Whatever, motherfuckers. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 16 de Atomic Show. Et aujourd'hui, nous allons parler de Kick-Ass 3, de The Amazing Spider-Man 2, de Star Wars, de Assassin's Creed 4, de Kick-Ass 2 et de Batman. Nous allons commencer par Kick-Ass 3. Le premier numéro comics de Kick-Ass 3 a été confirmé pour mai. Donc mai 2013, donc bien sûr en version originale. On n'a pas encore la version française de toute façon des numéros de Hit Girl. On ne sait même pas quand est-ce que Panini Comics voudrait les éditer. Mais en tout cas, nous avons la première cover de ce premier numéro de Kick-Ass 3 et ça m'a l'air tout aussi explosif que les épisodes précédents. Et nous allons maintenant parler de The Amazing Spider-Man 2. Le synopsis est déjà dévoilé sur internet, alors je vais vous le lire tout de suite. Alors en tout cas, je tiens à vous prévenir qu'il y aura un petit peu de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu The Amazing Spider-Man, le premier film. Alors passez à un autre moment de la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Pour Peter Parker, la vie est bien remplie entre combattre des vilains en tant que Spider-Man et passer du temps avec la personne qu'il aime, Gwen. La fin du lycée n'arrive pas assez vite, mais Peter n'a pas oublié la promesse qu'il a faite au père de Gwen de la protéger en restant éloigné, mais c'est une promesse qu'il ne peut pas tenir. Les choses vont changer pour Peter lorsqu'un nouveau vilain, Electro, apparaît, un ancien ami. Harry Osborn fait son retour et Peter découvre de nombreux indices sur son passé. Et d'ailleurs, Mark Webb, le réalisateur de ce The Amazing Spider-Man 2, qui était d'ailleurs le réalisateur du premier film, dévoile petit à petit des petites photos sur le film de The Amazing Spider-Man 2, et il y en a qui sont plutôt pas mal. Alors il y en a une où on aurait dit, enfin, on voit que c'est un outil de Oscorp, mais est-ce que ça pourrait être le harnais de Electro? Alors pourquoi pas? Ça serait une bonne idée, mais bon, c'est toujours des petites photos qui parlent par énigme. Alors ensuite nous avons une autre photo avec une main qui tient un espèce de morceau de vitre. Alors je sais pas ce que ça pourrait être, ou ça serait une pierre précieuse, enfin je sais pas du tout. Après pour une autre photo c'est des projecteurs tout simplement, on peut remarquer qu'ils tournent des effets spéciaux. D'ailleurs on voit quelquefois des petits des petits écrans verts à l'arrière. Donc on peut voir qu'ils tournent déjà quelques petits effets spéciaux. Nous avons aussi une photo qui fait beaucoup parler d'elle et c'est la photo avec le casier numéro 14. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont lu le comics Ultimate Spider-Man, il y a un moment où eh bien, on voit Peter et Eddie Brock qui sont face à un casier et il se trouve que dans ce casier il y a eh bien, la naissance on va dire le symbiote tout simplement de Venom. Alors est-ce que Venom va faire une petite apparition dans ce The Amazing Spider-Man 2 ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, d'ailleurs, en parlant de nouveaux personnages, il se pourrait que finalement, Felicity Jones, que j'aurais plutôt pensé dans le rôle de Betty Brandt, donc la secrétaire du journaliste bien connu John Jonah Jameson, eh bien, en fait, Felicity Jones pourrait jouer, eh oui, la chatte noire. Eh ben oui. Et là, c'est là que je me pose des questions. Hein. Je me dis, il y aura combien de personnages de l'univers Spider-Man dans ce film hein. J'espère que ça va pas trop s'en mêler les pinceaux. En tout cas, dernière petite news pour The Amazing Spider-Man 2 et Mark Webb nous confirme que Spider-Man aura un nouveau costume et il a mis en ligne d'ailleurs les yeux, alors la forme des yeux, alors ça pourrait donner ça en photo et je trouve que ça lui donne un esprit mais encore plus Ultimate Spider-Man. Et ça, j'adore. Tout simplement, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler le costume entier. Nous allons maintenant parler de Star Wars. Alors, selon Entertainment Weekly, les deux premiers personnages à avoir un film seraient Yann Solo, sur sa jeunesse, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et il y aurait d'ailleurs le retour de Harrison Ford. Apparemment, ça a été confirmé. Alors ça, c'est cool. Et le deuxième personnage, cela serait Boba Fett. Alors le film serait sur sa vie, sur la vie de Boba Fett pendant l'épisode 4. Donc ce qui se passe dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, qui a démarré la saga Star Wars d'ailleurs. Alors pourquoi pas, mais bon, alors en tout cas, J.J. Abrams, le réalisateur de l'épisode 7 de Star Wars, aurait trouvé son méchant et ça serait John Noble qui jouerait ce rôle. Alors il a joué dans Le Seigneur des Anneaux, il a joué le rôle de Denethor, je sais pas si vous en souvenez, alors avec les images peut-être que ça va vous revenir. Il a joué aussi dans le film
la peur au ventre ou dans le dernier maître de l'air. Et J.J. Abrams confirme que pour cet épisode 7 sur Star Wars, il y aura bien le retour de Han Solo, qui sera sans doute rejoué par Harrison Ford. Nous allons maintenant parler de Assassin's Creed 4, et oui, il est confirmé, et c'est Yves Guillemot, le grand patron d'Ubisoft, qui l'a annoncé. Il devrait arriver pour 2014, entre avril de 2013 et mars 2014. En tout cas, on aura pas mal d'infos à venir, à mon avis, comme on avait eu pour Assassin's Creed 3, et je crois que ça va plutôt être abordé pour l'E3 2013. En tout cas, espérons-le, mais je crois que ça serait ça pour une première annonce et un premier trailer pour le jeu. Ça serait le bon moment. Et d'après ce grand patron d'Ubisoft, cet épisode serait un grand bond pour la série. Donc on verra bien, parce qu'on savait que... Enfin, c'est pas du tout un spoiler d'ailleurs, hein, mais on sait que l'épisode 3, c'était la fin sur ce qui était centré sur Desmond. Alors là, ben, on verra. Il y aura une nouvelle histoire, et j'ai hâte de savoir de quoi il va s'agir. Nous allons maintenant parler de Kick-Ass 2, et les figurines du film ont été dévoilées. Alors d'ailleurs, en exclusivité, je vous montre aussi la figurine de Connor, donc l'assassin de Assassin's Creed 3. Et donc il y a la figurine donc de Kick-Ass, de Renmis, donc qui a changé de nom, comme je vous l'avais dit, qui s'appelle désormais Motherfucker, et aussi la figurine de Hit Girl. Et franchement, ces figurines, vous me le direz dans les commentaires, mais je les trouve franchement bien détaillées. Alors pour leur prix, je crois qu'elles seront environ dans les environs des 26 € comme les précédentes figurines. Ça peut paraître un peu cher, mais quand on voit le résultat, très franchement, moi j'hésiterais aucunement à prendre une de ces figurines. D'ailleurs, je ne saurais laquelle choisir. D'ailleurs, pour parler un petit peu de Carrie, le remake, eh bien, il y a des nouvelles figurines qui sont sorties aussi pour ce film Carrie. Et oui, et oui, NECA fait très bien les choses. Et oui, il y a deux figurines de Carrie qui ont l'air vraiment, qui sont vraiment pas mal finalement. Ils sont super réalistes et très franchement, je les trouve super sympas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'informations sur Carrie, mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, pour continuer sur le thème de Kick-Ass, normalement aujourd'hui devait être mis en ligne le trailer numéro 1 de Kick-Ass 2. Et puis bah, finalement, apparemment, ils n'ont pas eu l'autorisation de le mettre durant le speech de Mark Millar. Alors je sais pas, il sera sans doute sur internet à un certain moment, à un moment où nous y attendrons pas. Alors j'attends impatiemment ce trailer, parce que c'est sans doute le trailer de l'année que j'attends impatiemment. En tout cas, je croise les doigts avec vous pour que je puisse vous le diffuser très prochainement. Et ensuite faire une analyse de celui-ci sans doute. Nous allons maintenant parler de Batman après le succès de Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Il y a un nouveau jeu Batman en développement pour 2013. On n'a toujours aucune information malheureusement, mais on peut espérer rapidement quelques infos. Mais en tout cas c'est confirmé, il y a un jeu Batman qui devrait arriver en cette belle année 2013. Alors on ne sait rien de plus, donc on ne sait pas si c'est Rocksteady qui s'en occupe ou quoi. Mais bon, on peut quand même espérer que ça soit eux, vu que ils ont quand même réussi à faire deux jeux Batman, deux chefs-d'œuvre du jeu vidéo next gen. Alors pourquoi pas. En tout cas, moi j'attends pas mal d'informations sur tout ça, et puis j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai dit la totale. En tout cas, bon allez, pour parler d'un dernier petit truc, d'ailleurs je viens de remarquer, c'est vrai qu'il y a deux nouveaux posters pour Iron Man 3. Et ils sont plutôt pas mal, même si celui avec le black, je ne sais plus son nom d'ailleurs, celui avec le black est assez mal foutu je trouve. Ça se voit trop que sa tête a été rajoutée par montage. Et ça c'est vraiment dommage. Mais enfin les deux posters sont vraiment sympas. J'ai hâte de voir ce que va donner celui avec Tony Stark. Parce que c'est vrai qu'on a celui avec le black et celui avec un autre homme, je ne sais plus d'ailleurs c'est qui. J'oublie très vite les noms, mais en tout cas les posters sont plutôt sympas, l'ambiance est cool. J'ai hâte de voir celui avec Robert Downey Jr. Donc oui, donc là c'est bon, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et à bientôt, salut. Show's over, motherfuckers.